On va rentrer maintenant directement dans ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a 2 semaines en arrière, la dernière fois que j'ai prêché, je vous ai dit comment le Saint-Esprit s'est approché de moi. J'ai vraiment ressenti sa présence d'une manière toute spéciale et comment il a soufflé à mon esprit et il m'a dit, il m'a encouragé vraiment de parler de lui, de parler de lui. Et ça m'a fait sourire aussi sur le moment parce que je suis plutôt du style à demander au Seigneur de si je peux parler de lui, tellement j'aime parler de ce thème. Et là, c'est lui qui me dit « parle de moi ». Et il y a eu plusieurs pensées importantes qui ont été déposées, je l'espère, dans votre cœur. Et le but recherché dans ce message prêché il y a 2 semaines en arrière était de vous aider à mieux comprendre qui est la personne du Saint-Esprit. Parce que je crois qu'il peut y avoir encore dans nos milieux d'église, de l'incompréhension parfois sur sa personne, aussi de la méconnaissance. Encore aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment, on connaît peu le Saint-Esprit, et à cause de cela, nos choix de vie, à cause de ça, nos attitudes, nos actions par rapport à sa présence, par rapport à ce qu'il veut faire, ne seront pas toujours justes. Parce que je connais mal le Saint-Esprit et parce que il me manque des informations aussi par rapport à comment il agit, cela va créer en moi des choix, des attitudes, des façons de faire les choses, qui ne seront pas toujours justes. Et mon but était vraiment de vous amener à sonder votre cœur, parce que nous voulons vivre la présence du Saint-Esprit, nous voulons le vivre dans l'équilibre, mais nous voulons vraiment vivre sa présence et ne manquer rien de ce que Dieu veut nous dire et faire dans nos cœurs. Alors je vous invite bien sûr, vous pouvez réécouter ce message, il est sur notre site internet. Et pour ce matin maintenant, il semblerait que le Saint-Esprit aimerait que je continue dans ce thème. Et donc je vais rester dans ce thème, parce qu'il aimerait apparemment nous enseigner encore certaines choses importantes le concernant. Et ce que j'ai dans mon cœur pour vous ce matin, c'est de vous enseigner essentiellement sur la puissance du Saint-Esprit. Sur la puissance du Saint-Esprit. Et je pensais le faire que ce dimanche, mais je vous dis déjà à l'avance, j'avais tellement de choses à vous dire que j'ai dû diviser le message en 2 parties. Donc vous savez déjà que dimanche prochain, il y aura une autre partie. Et on va donc réfléchir sur ce thème de la puissance du Saint-Esprit qui est tellement importante. Je me rappellerai toujours moi-même lorsque Dieu a manifesté cette puissance dans ma vie. Et je ne parle pas du jour où j'ai été sauvé. C'était aussi un moment extrêmement puissant. Je me rappellerai toujours de ce jour et j'espère, vous qui avez été sauvés, c'est gravé dans votre cœur le jour où vous avez fait cette rencontre avec Jésus. Alors parfois ça peut être progressif dans notre démarche, lorsque surtout quand on est enfant de chrétien, parfois ça se fait pas aussi radicalement. Moi, c'était assez radical ma conversion. Je suis passé vraiment des ténèbres à la lumière. Mais parfois, ça peut se faire, c'est vrai, de manière beaucoup plus progressive. Et il n'y a pas vraiment des moments où vraiment il y a eu quelque chose comme ça. Mais je me rappelle de ce jour où Jésus est venu dans ma chambre et qu'il m'a sauvé. Mais je me rappelle aussi le jour où le Saint-Esprit est venu dans mon cœur et qu'il a manifesté sa puissance. Et c'était comme un feu que je ressentais physiquement dans mon être entier et qui me brûlait. Et ça brûlait, toutes mes cellules de mon corps étaient enflammées. Et à partir de ce jour, j'ai vu ma vie de prière prendre une dimension que je ne connaissais pas. J'ai eu une confiance qui a grandi en moi, une audace qui a grandi en moi, ma vision des choses a grandi en moi. C'était tellement immense. Et je comprends maintenant pourquoi Dieu aimerait encore nous enseigner ce matin ce thème de la puissance de Dieu. Parce qu'il aimerait nous emmener plus loin. Il aimerait nous emmener plus loin. Et j'ai donc donné comme titre à mon message « Pourquoi et comment vivre dans la puissance de l'Esprit ?» Pourquoi et comment vivre dans la puissance du Saint-Esprit? Il y a plusieurs points
qu'on va voir tout au long de ce message, aujourd'hui, mais aussi dimanche prochain. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cette puissance, je pense que je l'ai noté, ouais. Qu'est-ce que la puissance de l'esprit déjà, hein, qu'est-ce que la Bible essentiellement dit là-dessus, et on va essentiellement aujourd'hui nous attarder sur cette question-là, juste par manque de temps, mais on aura après l'occasion d'aller plus loin et d'essayer de comprendre, est-ce vraiment utile, hein, la puissance, et pourquoi, hein, quel est le but recherché dans tout cela, et puis comment cette puissance est-elle appelée à se manifester au quotidien. Une puissance de Dieu, comment est-elle appelée à se manifester, comment je vais pouvoir la manifester et comment elle se manifeste au quotidien, concrètement dans ma vie de tous les jours, hein. Et ça, on le verra aussi plus tard. Alors, dans un premier point, et ce sera mon seul de cette première partie, nous allons essayer de comprendre que la puissance du Saint-Esprit est un attribut de Dieu. Et c'est la première chose que j'aimerais vraiment vous dire. Et qu'on va essayer on a bien assimilé cette pensée qui semble simple, mais qui pourtant est importante. La puissance de l'Esprit est un attribut de l'Esprit. Un attribut, c'est quelque chose qui fait partie de la personne. Hein? La puissance de Dieu fait partie de Dieu. On dit que Dieu est tout-puissant. Le Saint-Esprit est Dieu, il est tout-puissant. Il est puissant, ça fait partie de lui, ça le caractérise. Hein? Et quand on parle de la personne du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est une personne toute puissante. C'est une personne qui est remplie de la puissance. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas séparer la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. On aime séparer les choses, je ne sais pas pourquoi. Mais nous devons maintenant essayer de comprendre que lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'un côté la personne du Saint-Esprit et d'un autre côté la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit fait partie de la personne. Elle fait partie de la personne. Et donc, quand la personne du Saint-Esprit descend sur une personne, c'est pas juste une présence que je vais vivre ou que je vais recevoir, mais je vais recevoir toute la personne et donc je vais aussi recevoir en moi-même la puissance du Saint-Esprit. Je reçois de tout, parce que ça fait partie de lui. Et c'est pour cela que Jésus a dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, que connaît bien, mais on prend le temps d'y réfléchir un peu plus en profondeur, Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'autre version, second 21, dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Il y a une condition. Jésus veut leur donner la puissance du Saint-Esprit. C'est son but. Il est sur le point de partir, le contexte, il est sur le point de monter, c'est l'ascension, il est sur le point de partir. Il leur dit maintenant, avant de partir, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais comment les disciples sont-ils appelés à recevoir la puissance du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc il faut que la personne vienne. La puissance n'est pas quelque chose que Dieu peut lancer du haut des cieux. Tiens, je te lance la puissance. Non, le Saint-Esprit doit venir parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il m'arrive parfois, et je le fais beaucoup moins souvent, et on le faisait certainement vous aussi, on le faisait souvent durant la période du Covid, où on ne pouvait pas toujours sortir comme on voulait, de faire des commandes depuis chez moi. Je ne sais pas si vous avez cette application, Uber ou autre, puis vous commandez une pizza, commandez du McDo pour les enfants, ou du Burger King, ou je ne sais pas quoi. Et ça m'arrivait de le faire assez souvent, je le fais beaucoup moins, parce que je supporte plus ce genre de nourriture. Mais je le faisais souvent aussi lorsque on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas le temps de cuisiner. Hein. On n'a pas le temps, on est débordé, puis on sait que ça va faire plaisir aux enfants, donc hop, on le fait rapidement. Et maintenant la question est, lorsqu'on fait cette commande, on passe cette commande, comment ma commande va-t-elle venir jusqu'à moi? Hein? Est-ce qu'elle apparaît d'un claquement de doigts devant ma porte? Non, jamais. Hein? Durant le Covid, peut-être. Ils déposent et puis ils s'en vont. Mais est-ce qu'elle apparaît aujourd'hui? Non. En fait, une personne sera envoyée
Hein, ce sont ces personnes que vous voyez sur les trottinettes électriques, là, ou les vélos électriques, ou peut-être en voiture, ils vont se déplacer. Mais ils vont venir jusqu'à nous. Hein, la commande va venir jusqu'à nous. Une personne sera envoyée pour nous la donner. Hein, et cela est aussi vrai pour la puissance du Saint-Esprit. La puissance nous est apportée par une personne, et cette personne, bien sûr, est le Saint-Esprit. Elle vient par cette personne. Mais maintenant, la différence avec une pizza qu'on va commander, hein, c'est que pour vivre maintenant la puissance du Saint-Esprit, je dois aussi accueillir la personne qui apporte cette puissance, qui est le Saint-Esprit. Chose que je ne fais pas avec la personne qui apporte la pizza. Je ne lui dis pas, bon, viens manger une part de pizza avec nous. Hein, c'est pas ce que vous faites. Non, il vous donne et puis il part. Mais avec le Saint-Esprit, c'est différent. Si tu veux vivre la puissance du Saint-Esprit, non seulement tu dois accepter qu'il vienne jusque chez toi, mais tu dois l'accueillir ensuite chez toi pour pouvoir vivre cette puissance. Et c'est pour ça que Jésus dit, et il le dit pour que les disciples puissent aussi intégrer cette pensée, vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra chez vous, lorsqu'il viendra sur vous. Et vous devez donc intégrer bien cette pensée. On ne sépare pas la personne du Saint-Esprit avec la puissance, et avec d'ailleurs sa sainteté, et d'ailleurs tous les autres attributs de Dieu. On ne sépare pas. Et donc c'est au travers d'une relation avec le Saint-Esprit que je vais pouvoir véritablement vivre et connaître sa puissance. Alors comment on vit cette puissance ? Comment on accueille cette puissance ? Comment on accueille le Saint-Esprit ? On le fait bien sûr par la foi. C'est en nous approchant de Dieu avec foi. Et en réalité, c'est très facile de recevoir la puissance de l'Esprit, puisqu'il suffit d'accueillir le Saint-Esprit et de chérir sa présence. Alors que tu vas chérir sa présence, tu vas aimer sa présence, forcément, tu vas aussi chérir sa puissance. Et sa puissance va finir par se manifester, c'est ce qu'on espère. Elle va finir par se manifester. Donc, chéris la présence de Dieu. Hein, comme on chérit la présence de Dieu. Tu vas prendre du temps avec lui dans la louange, tu vas prendre du temps avec lui en ouvrant la parole de Dieu, en méditant. Tu vas prendre, tu vas le rechercher dans un temps de prière en particulier. Tu vas vivre la communion fraternelle le dimanche matin ou chez toi dans un groupe de prière. Et tu vas vivre cette communion et tu vas chérir sa présence. Et alors que tu vas chérir sa présence, sa puissance sera aussi là. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que le Saint-Esprit refuserait de venir vers un homme, une femme qui le recherche avec foi ? La réponse est non. Si tu recherches la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va se manifester, il va venir. Hein, Jésus, un jour, s'est adressé à des hommes et des femmes qui étaient des parents. Hein, et essentiellement, il va s'adresser au père, au papa dans cette foule, dans Luc 11, hein, le verset 11 et 13, et puis, je paraphrase, il dira, si votre enfant vient vers vous et il vous dit, papa, j'ai faim, hein, donne-moi du pain. Est-ce que, en tant que père, vous allez lui donner un caillou, une pierre ? La réponse, bien sûr, est non. Et s'il vous demande du poisson, est-ce que vous allez lui donner à la place un serpent ? Hein, ou s'il vous demande un œuf, est-ce que vous allez lui donner un scorpion ? Non. Et puis Jésus il continue, il dit, mais vous qui êtes méchants, hein, vous qui avez le cœur méchant, le cœur qui est éloigné de Dieu, vous savez, malgré tout, malgré que votre cœur est éloigné de Dieu, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Hein, autour de nous, il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu, mais pourtant ils savent, ils s'occupent bien de leurs enfants. Jésus leur dit ça, mais à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Et donc, Jésus est clair ici. Si quelqu'un s'approche de Dieu avec foi, le Père va lui donner. Maintenant, avec foi, ça signifie quoi ? Ça signifie avec cette faim, cette soif.
S'approcher avec foi, c'est pas juste bon, j'ouvre ma Bible et hop, hop, et puis je mets mon doigt sur la page. Ah voilà, Seigneur, tu me parles. C'est pas juste là. J'ai une faim. C'est pour ça que Jésus prend aussi cette image de nourriture. Il parle de pain, d'œufs et de toutes choses et de poissons, parce qu'il veut éveiller les sens au niveau de la faim et de la soif. Je dois avoir faim de la présence de Dieu, faim de vivre quelque chose avec Dieu. À quel point tu as faim, de Dieu, bien sûr. Oh, je sais, bientôt c'est midi, mais on va manger, ne vous inquiétez pas. Mais à quel point tu as faim et soif de la présence de Dieu. Et alors que tu t'approches de Dieu avec cette faim et cette soif, sois assuré d'une chose. Sois assuré d'une chose. Dieu va venir. Dieu va venir. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit parfois ne vient pas? Et pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le monde? Alors dans Jean 14, Jésus explique à ses disciples pourquoi donc Dieu ne se manifeste pas aux gens de ce monde, et nous devons le dire. Souvent ce sera pour les mêmes raisons que le Saint-Esprit ne se manifestera pas dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu. Alors pourquoi donc Dieu ne se manifeste pas dans ce monde et pourquoi le monde entier n'est pas encore sauvé? La raison est d'une simplicité désarmante. En tout cas, la raison que Jésus met en avant. Est-ce que c'est à cause du péché des hommes? Nous savons que le péché sépare l'homme de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. On sait que la gloire de Dieu nous sépare de la présence de Dieu, mais est-ce que le péché va empêcher Dieu de se manifester? C'est ça la question. Est-ce que le péché va empêcher Dieu de se manifester? Alors, le péché sépare la présence de Dieu, mais j'ai envie de dire que Dieu, le péché n'est pas ce qui va vraiment empêcher Dieu de se manifester. Parce que si c'était le cas, je ne serais pas sauvé aujourd'hui. Parce que j'étais un pécheur et j'étais séparé de la gloire de Dieu. Pourtant, aujourd'hui, je suis dans la présence de Dieu, j'aime Jésus, je suis son enfant, parce que Jésus s'est manifesté dans ma vie malgré que je sois un pécheur. Parce que, voilà, Jésus a réglé ce problème du péché. Et en Christ, le problème du péché est réglé. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vraiment et qu'est-ce qui empêche vraiment à Dieu de se manifester? Eh bien, Jésus va dire tout simplement, on va le lire après quelques versets, Jésus va dire tout simplement que c'est parce que le monde n'aime pas Dieu. C'est la réponse qu'il donne. Et il dira que si le monde n'aime pas Dieu, c'est parce que le monde n'aime pas sa parole. C'est ce qu'il dira. Il va mettre ça en avant. Il dit, le monde n'aime pas Dieu parce que le monde n'aime pas ma parole. Ça veut dire que le monde ne veut pas de Dieu. C'est ça la raison. Parce que le monde ne veut pas entendre Dieu lui parler. Parce que le monde ne veut pas savoir ce que Dieu a à dire. Le monde ne veut pas écouter ce que Dieu a à dire. Et donc il n'aime pas Dieu. Et parce qu'il n'aime pas Dieu, Dieu ne peut pas agir. C'est pas le fait de dire oui, moi j'aime bien Dieu, que ça veut dire que tu aimes Dieu. Dieu reconnaît une personne qui l'aime à son amour pour la parole de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, alors je veux d'abord regarder ta vie. Jean 14, versets 22 à 24. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est ça la première, c'est la première raison. Et nous devons le dire, même ici au sein de l'Église, Dieu parfois ne parvient pas à se manifester dans notre vie. Parce que notre amour pour le monde est plus fort que notre amour pour la parole. Nous préférons écouter ce que le monde dit et ce que le monde enseigne que ce que la Bible enseigne.
Ce que Dieu cherche à nous dire aussi par son esprit. Et ça, c'est une raison que Jésus met en avant et que nous devons aujourd'hui affronter et sonder notre cœur. Est-ce que mon amour pour Dieu est plus fort que les choses de ce monde? Ça veut dire que lorsque Dieu va me parler, quand on dit aimer Dieu, c'est aimer ce que Dieu dit. Ça veut dire que quand Dieu va me parler, est-ce que je vais accepter ce que Dieu va me dire? Et est-ce que je vais m'aligner sur ce que Dieu dit? Si Dieu dit, cette chose-là ne me plaît pas trop dans ta vie, Michel. Ça, j'aime pas trop. Parce que, non. Est-ce que je vais dire, ouais, bon, Seigneur, pas encore maintenant, c'est pas grave. On verra ça plus tard, Seigneur Jésus. Est-ce que c'est comme ça que j'agis? Hein? Ou, Seigneur, ok, j'entends ce que tu dis. Je reçois ce que tu dis. Seigneur, je t'aime et je veux te montrer que je t'aime. Je vais mettre cette parole en application. Ça va peut-être amener des sacrifices. Ça va peut-être amener de l'incompréhension. Mais c'est comme ça que tu vas rendre témoignage que tu aimes vraiment Dieu. Amen. C'est le prix à payer pour une vie remplie de l'Esprit. Ok, suite à ce que je viens de dire, nous pouvons donc affirmer que la puissance de Dieu est au milieu de nous, ici même. Vous le croyez? Amen. Nous pouvons l'affirmer, pourquoi? Car nous croyons que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là, non? On a encore chanté le chant Bienvenue. Il est là. Et j'irai plus loin en disant que la puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement au milieu de nous, mais qu'elle est en nous. Pourquoi la puissance de Dieu est en nous? Parce que normalement, le Saint-Esprit est en vous. Si vous aimez Jésus, si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit habite en vous. Et si le Saint-Esprit habite en vous, la puissance de Dieu est déjà en vous. Donc un enfant de Dieu doit comprendre cela. La puissance de Dieu est en elle. Pas besoin de regarder en haut dans le ciel ou chez un homme, elle est en toi. Elle est en toi. Maintenant, si la puissance de Dieu habite en toi, y a-t-il quelque chose qui te soit impossible? Écoutez-moi, si la puissance de Dieu habite en toi, y a-t-il quelque chose d'impossible pour toi? Si la réponse donc est non, parce que non, si la puissance est en moi, alors il n'y a plus rien d'impossible pour moi. Alors si c'est vrai, pourquoi suis-je souvent découragé? Pourquoi suis-je souvent de mauvaise humeur? Là, je ne parle pas pour vous. Pourquoi te laisses-tu souvent asservir par tes penchants charnels? Là aussi, je ne parle pas de vous, bien sûr. Hein? Si la puissance de Dieu est en toi, toute la puissance des ténèbres te craint. Vous vous rendez pas compte? Le diable vous regarde. Il voit des hommes remplis de la puissance. Et il aurait quoi? Vous craindre? Mais en général, il arrive à ne pas vous craindre parce que vous ne savez pas ce que vous avez reçu. Vous ne savez pas ce que vous avez reçu. Alors il arrive à agir. Il dit, oh bon, c'est bon. Ils sont pleins de puissance, ils ont des armes spirituelles, ils ont tout pour me mettre la misère. Mais ils ne le savent pas. Alors je peux y aller. Retenez cette pensée que je vais vous donner maintenant. Nous devons l'intégrer. Si le Saint-Esprit descend sur une personne, sa puissance sera aussi sur cette personne. Ah, je l'ai écrit. Ah, j'ai fait mes devoirs. J'ai des déclarations de foi. Si le Saint-Esprit descend sur une personne, sa puissance aussi sera sur cette personne. On l'a vu, Acte 1:8. Si le Saint-Esprit habite dans le cœur d'une personne, sa puissance y sera aussi. Maintenant, si la puissance de Dieu est vraiment dans le cœur d'une personne par l'Esprit de Dieu, y a-t-il encore une chose qui lui soit impossible? Non, tout lui sera possible. Intégrez cette pensée. Vous l'avez? Vous l'avez cette pensée? Ok. Je vais vous donner maintenant une autre pensée. On va redescendre un peu sur terre maintenant. Hein? Si le Saint-Esprit... Non. Je vais vous dire maintenant quelque chose
qui va balancer les choses, qui va équilibrer les choses. On vient de voir donc maintenant que si le Saint-Esprit est en nous, la puissance de Dieu est en nous. Maintenant, je vais vous dire autre chose qui pourrait sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas en réalité. Et voici ce que vous devez aussi comprendre. Vous devez comprendre que si la puissance de Dieu est en nous, ça ne fait pas de nous des personnes qui sont automatiquement puissantes. Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu habite en toi par le Saint-Esprit que tu es automatiquement une personne puissante dans l'esprit. Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu est en toi que tout va devenir automatiquement possible pour toi. Pourquoi? Les choses ne sont pas automatiques, car une fois la puissance de Dieu en nous, nous devons apprendre à la libérer. Nous devons apprendre à marcher dans la puissance. Nous devons apprendre à la laisser jaillir. Et malheureusement, ce sera souvent à ce niveau que nous allons rencontrer des problèmes. Nous ne savons pas comment libérer la puissance. Nous ne savons pas comment marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Ça peut être à cause de notre amour qui est plus fort pour les choses du monde que pour les choses de Dieu, mais ce n'est pas forcément ça. Parce que je ne voudrais pas aussi mettre de la culpabilité sur le cœur des personnes qui vont dire « Ah ben alors, c'est pour ça, je vais rentrer chez moi, puis je me sens coupable, j'ai du péché dans ma vie. » Ce n'est pas la seule raison. Peut-être que c'est à cause de l'ignorance ou d'un mauvais enseignement. Si toute ta vie, on t'a enseigné des choses sur le Saint-Esprit qui ne t'encourageaient pas à rechercher la puissance ou à vivre les dons spirituels, alors forcément, tu ne vas pas rechercher ces choses. Moi, je me rappelle d'une jeune, lorsque j'étais pasteur jeunesse à Genève, je priais pour une jeune qui avait faim, qui avait soif de Dieu, puis je prie pour elle, puis je sens vraiment dans mon cœur que Dieu la touche, Dieu est en train de la remplir, mais il n'y avait rien qui se passait. Et puis je lui dis, mais c'est juste là, plonge. Vas-y, les dons spirituels sont juste à ta porte, Dieu veut te toucher de manière incroyable. Puis elle me dit, mais quoi? Mais je pensais que ça se passait autrement. Puis dans sa tête, elle croyait qu'elle allait avoir une lumière où le ciel allait s'ouvrir, et puis elle croyait qu'elle allait avoir une puissance de Dieu sur elle, qu'elle allait commencer à trembler, à avoir de l'électricité, et qu'elle allait commencer à sauter de joie. Je ne sais pas ce qu'elle s'était imaginé. Mais j'ai dit non, reçois simplement, c'est là. Et puis je l'encourageais à faire certaines choses, et bam, ça a explosé. Parce qu'elle avait des idées préconçues. Elle avait une façon de voir, elle avait reçu un enseignement qui n'était pas toujours juste. Il fallait rectifier les choses. Et peut-être que ton enseignement n'est pas tout à fait juste. De comment vivre les choses. Souvent, j'entends des gens qui me disent « Michel, moi, j'arrive pas à entendre Dieu. » C'est des gens qui pourtant, quand ils me parlent, des fois touchent mon cœur, ils font des choses incroyables. Mais je dis « Mais si tu parles à ta Bible, bien sûr que Dieu il te parle. » Et puis, je leur donne des exemples tout simples de la vie. Parce que des fois, ils s'imaginent que quand Dieu parle, il a une voix qui va venir parfois des cieux, où il faut que ça résonne fort dans mon cœur, et puis c'est comme ça que Dieu parle. Dieu parle de manière beaucoup plus simple. Et parfois même, il parle dans les choses de la vie de tous les jours. Mais on ne le comprend pas, et il faut l'enseigner. Alors on doit apprendre à libérer la puissance. Voici ce que Jésus a enseigné dans Jean 7, 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Comme dit l'Écriture, il s'appuie sur la parole. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. D'après ce passage, nous comprenons que la présence de Dieu en nous est appelée à jaillir, à couler du plus profond de notre cœur, dans toutes nos cellules vers l'extérieur. Et nous devons donc apprendre à laisser jaillir cette puissance. Pourquoi? Parce que tant que la puissance de Dieu ne jaillira pas de nos cœurs, elle ne sera pas, en quelque sorte, active. Elle me sera d'aucune utilité, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'un trésor enterré profondément sous la terre peut-il me procurer? Si je dis je suis riche et que ce trésor est enfoui sur terre et que je n'ai pas accès à ce trésor, ce trésor ne me sert à rien. Et même si je sais où est ce trésor, même cela me servira à rien. Ce trésor me sera utile au moment où je vais le déterrer et que je vais saisir ce trésor.
Et donc Dieu va mettre toutes sortes de choses dans ma vie. Mais après, il ne suffit pas de dire je suis riche. Je serai vraiment riche lorsque je vais réussir à déterrer ces choses, à laisser ces choses dans mon cœur jaillir. Et c'est la puissance, c'est le potentiel que Dieu met en nous. Hein? Vous connaissez ce pasteur qui a dit que les endroits sur terre, l'endroit sur terre où il y a le plus de richesse, ce sont les cimetières. Parce que c'est rempli de gens avec toutes sortes de potentiel qui n'a pas été mis en lumière. Dans les cimetières, il y a toutes sortes de choses qui n'ont pas été accomplies. Des trésors immenses qui ont été enterrés. Ces choses doivent exploser. Ces choses doivent venir en plein jour. Et de la même manière, donc une puissance qui reste cachée au profond de mon cœur ne me sera pas d'une grande utilité. N'empêchons donc pas la puissance de Dieu de sortir de notre cœur. N'enfermons pas le Saint-Esprit dans une cage. Laissons-le s'exprimer. Laissons-le agir. Et je sais que ça peut faire peur alors que je dis ça. Laissons faire ce qu'il est venu faire. Est-ce que ça vous fait peur quand je dis ça? Laissons faire le Saint-Esprit ce qu'il veut faire. Ça peut faire peur. Si ça fait peur, on doit se poser des questions. Parce que peut-être qu'on a vu des choses qui se passent de tout et n'importe quoi. Mais si on connaît vraiment le Saint-Esprit, on sait qu'il ne fait pas tout et n'importe quoi. Et ça ne devrait pas vous faire peur. Si vous avez peur, allez chez vous, enfermez-vous, dites pourquoi j'ai des peurs? J'ai besoin d'être guéri de cela. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. L'empêchez pas d'agir, l'empêchez pas de brûler. Il y a donc une question qui demeure sans réponse. Et j'arrive à la fin de mon message. Que faire pour que les fleuves de la présence de Dieu jaillissent de mon cœur? Que faire pour devenir une église qui sera remplie de la puissance de Dieu? Je répondrai à cette question en posant d'autres questions. Qu'a fait Moïse dans le désert pour abreuver le peuple de Dieu qui était nombreux et assoiffé? Qu'a-t-il fait? En lisant ce premier passage des Écritures qu'on va lire, juste un verset, on apprend qu'il a premièrement frappé sur un rocher. Voici, je me tiendrai, Dieu dit à Moïse, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Et le peuple boira, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc il frappe ici sur un rocher. Alors est-ce qu'il faut frapper sur un rocher? On sait que ce rocher, c'est Christ. Mais à un autre moment, Moïse va à nouveau devoir se présenter devant un rocher, mais cette fois, l'ordre qui lui a été donné n'est plus de frapper le rocher, mais de parler au rocher. Et nous trouvons ça dans Nombre 27 et 8. L'Éternel parlera à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Donc dans le premier exemple, qui était Exode 17, c'était juste après la sortie d'Égypte, Dieu lui dit, tu frapperas le rocher. Plus tard, ça c'est bien plus tard, il lui dira, maintenant tu vas parler au rocher et des eaux vont sortir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les eaux jaillissent de nos cœurs? Faut-il frapper sur le rocher? Non. Parce que lorsque Moïse frappe sur le rocher, il y a ici une image prophétique. Le rocher, c'est Christ. Et alors qu'il frappe le rocher, c'est une image de Christ qui est frappé pour nos péchés. Christ a été frappé une fois pour toutes par nos péchés. Et l'eau a jailli. La lance qui a transpercé le cœur de Jésus, l'apôtre Jean nous écrit cela. Il y a de l'eau et du sang qui jaillit de son cœur. Christ est mort à la croix. Et de la croix, il y a la vie qui coule. Et je peux m'abreuver de cette vie. Ok? Je peux être touché par cette vie. Dieu me touche, Dieu me sauve, Dieu me délivre de mes péchés. Grâce à cela. Et je n'ai pas besoin de frapper. Jésus a été frappé une fois pour toutes par nos péchés. Maintenant, si je veux voir cette puissance, ce que je dois apprendre à faire, c'est tout simplement à me confier en Jésus.
Parler au rocher, c'est se confier tout simplement à Jésus. C'est me confier en lui en sachant qu'il est mort une fois pour toutes pour moi, pour mes péchés. C'est se confier à celui qui est ressuscité. C'est se confier en celui qui est tout puissant. Et je viens vers lui et je me confie. Je place ma confiance et mon obéissance en lui tout simplement. C'est pas plus compliqué que cela. Nous devons juste apprendre à nous confier en Jésus. Juste apprendre à placer notre obéissance en sa parole. Parfois, on veut des explications beaucoup plus compliquées, mais en fait, c'est très simple ce que la Bible dit. C'est dans la pratique que ça se complique. Mais nous devons apprendre à nous confier et à obéir en sa parole. Et alors que tu te confies et que tu obéis à la parole de Dieu et que ta soif grandit, je vous assure, la puissance de Dieu va se manifester comme jamais. Dieu va agir dans votre vie. Dieu va agir dans votre cœur. Mais si à chaque fois Dieu vous parle et vous arrivez à un moment donné, Dieu vous parle et vous dit « Ça, Michel, il faut que tu abandonnes. Ça, Michel, il faut que tu fasses autrement. » Mais à chaque fois, vous dites « Non, Seigneur, je le ferai plus tard. Non, Seigneur, je veux pas. Je me contente de ce que j'ai. » Ben, Dieu ne pourra pas vous emmener plus loin. Et à cause de ça, nous empêchons à la puissance d'agir. Et certaines personnes sont arrivées à un certain endroit alors qu'ils pourraient être 3 kilomètres plus loin. Juste parce qu'à chaque fois, ils ont trébuché sur la même chose. Encore et encore, ils ont refusé d'obéir à ce que Dieu leur disait. Et il est temps maintenant d'écouter. Tout se passe dans l'écoute et l'obéissance. Alors que tu écoutes, tu saisis sa parole et tu la mets en pratique, Dieu t'emmènera de plus en plus loin. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel prendra son envol comme l'aigle. Et Dieu veut qu'on puisse prendre notre envol comme l'aigle. Qui veut être ici un aigle? Moi, je veux être un aigle qui vole haut. Plus l'aigle vole haut, plus sa vision devient claire. Alléluia, Jésus. Et plus la puissance de Dieu va nous toucher. Donc je conclus, c'est ce que j'ai dit. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un a soif, on revient sur la fait d'avoir confiance et d'avoir soif. Si quelqu'un a soif qui vient à moi, ensuite Jésus dit, c'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. C'est la première clé à mettre en application. Avoir soif de cette présence de Dieu et dire, Seigneur Jésus, je veux obéir. Je disais, hier, j'étais à Nyon, à l'église de Réveil de Nyon. On m'a invité à prêcher à des jeunes adultes là-bas. Et je prêchais, on m'a demandé, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a demandé de prêcher sur le Saint-Esprit. Et je disais à ces jeunes une chose importante. Je leur disais que c'est extrêmement important que la présence du Saint-Esprit devienne quelque chose d'important à nos cœurs. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelque chose devient important à notre cœur, cette chose finit par devenir prioritaire. Ce qui est important finit par devenir une priorité dans ma vie, n'est-ce pas? Et si cette chose devient une priorité, eh ben je vais rechercher cette chose. Je vais donner toute mon attention à cette chose. Et la vérité est que beaucoup de choses qui sont de Dieu ne sont pas importantes à nos yeux. Et donc ne sont pas prioritaires. Et donc nous ne les recherchons pas avec foi et soif. J'ai une grande fille qui est cachée derrière l'écran là-bas, qui s'appelle Amélie, elle a 16 ans. Elle aime les animés, je ne sais pas si vous connaissez les mangas animés, ainsi de suite. Bon, voilà. Et chaque samedi, quoique c'est plus vrai maintenant, mais on va regarder ça peut-être plus tard, mais chaque samedi, il y a un épisode d'un de ces animés qu'elle aime bien. Ok? Et puis, il faut que chaque samedi, on puisse être présent pour regarder cela. Elle aime ça. Vous avez des passions vous-même. Hein? Vous avez des... Et puis, il faut être présent. Chaque samedi, il faut être présent. Chaque samedi, il faut regarder, même si on n'a pas fait la samedi dernier. Mais il faut qu'on soit là. Il ne faut pas qu'on rate ce rendez-vous. On aime ça, ça fait brûler. On veut être là. On veut regarder cela. Parce que c'est important.
pour elles, pour nos jeunes, certaines choses. Et moi, la question que je posais aussi à ces jeunes, c'était, il y a toutes sortes de choses qui sont importantes pour vous. Mais à quel point Dieu lui-même est important pour vous? Parce que si Dieu devient vraiment une personne importante pour vous, il va devenir une priorité pour vous. Et vous n'aurez pas juste envie de vous lever en semaine pour regarder une émission à la télévision, mais vous allez vouloir aller à la maison de Dieu. Vous allez dire, c'est quand le culte? Je suis pressé d'aller à la maison de Dieu. Je suis pressé de vivre un temps avec Jésus. Je suis pressé de rentrer de l'école, d'ouvrir ma Bible et de m'y plonger. Moi, quand je me suis converti, j'étais un petit peu comme ça. J'étais un fou de Dieu. Où je faisais des kilomètres, je vous l'ai déjà dit, je faisais des kilomètres à pied pour aller à la réunion de prière et prier avec 5 aînés. Mais j'aimais tellement être dans la présence de Dieu. Et j'aimais tellement être avec ces aînés qui me bénissaient. Mais j'avais tellement soif de la présence de Dieu. Ça remplissait mon cœur. Et je vous pose la question, à quel point ça brûle dans votre cœur? À quel point ça brûle dans votre cœur? Si ça brûle vraiment dans votre cœur, ça va devenir prioritaire. Et si ça devient prioritaire, vous allez faire des choix en conséquence qui va changer votre vie à jamais. Amen. Prions ensemble. Oh là, je vois que j'ai parlé longtemps. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu qui fait des choses extraordinaires. Père éternel, moi je prie de tout mon cœur pour que vraiment tu allumes encore et toujours un feu plus grand dans notre cœur, Jésus. Père éternel, l'apôtre Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, Seigneur Jésus. Et moi je te prie, Seigneur Jésus, pour que vraiment tu puisses faire brûler ton esprit dans nos cœurs et que tu puisses enflammer nos vies, Seigneur Jésus. Père éternel, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses dans ce monde qui nous attirent. Père éternel, toutes sortes de choses qui parfois même nous éloignent de Dieu. Mais Seigneur Jésus, je te prie vraiment, que ce soit pour nos jeunes, que ce soit pour l'église ici, que ce soit pour nos enfants. Viens, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit et enflamme les cœurs, Seigneur Jésus. Enflamme les cœurs, Jésus, pour toi. Enflamme nos vies, Seigneur Jésus. Que venir à l'église ne soit pas, Seigneur Jésus, un devoir. Je viens à l'église parce que je suis de service. Seigneur, non. Je viens à l'église parce que je t'aime, parce que je veux te rencontrer, parce que je veux vivre la présence de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Et que ta présence devienne quelque chose d'important. Toi seul peux le faire, Seigneur Jésus. Toi seul peux le faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite vraiment, durant cette semaine, à prendre un temps seul et à vous confier à Jésus. Réfléchissez à nouveau à tout ce qui a été dit, mais prenez un temps, franchement, mettez ça en pratique. Prenez un temps aujourd'hui ou dans la semaine, prenez une feuille de papier, prenez un stylo, mettez-vous dans la présence de Dieu, louez Dieu avec des musiques sur YouTube, on trouve plein ou autre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous convient pour louer le Seigneur, pour être dans sa présence? Et puis, à un moment donné, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Et laissez Dieu vous parler. Prenez la parole de Dieu avec vous. Et puis commencez à écrire ce que Dieu met sur votre cœur. Et vous allez voir qu'il y a même des choses que vous allez écrire. Vous allez dire, mais c'est moi qui ai écrit ça? C'est Dieu qui révèle. Dieu va commencer à vous révéler des choses. Dieu va commencer à vous montrer des choses. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il va vous montrer. Il va dire, regarde, il y a ceci que j'aimerais que tu puisses déposer à mes pieds. Il y a ceci que j'aimerais faire dans ta vie, mais ça coince là. Prenez ce temps. Et Dieu va vous parler.